Bien-aimés dans les Seigneurs, j'ai un sujet très pertinent que nous voulons partager ensemble sur la parole de Dieu. C'est un sujet qui passe dans ma tête, qui bionne vraiment dans ma tête, donc je voulais que nous puissions partager ensemble. D'abord, parlons un peu de ce temps où nous sommes. Nous sommes les temps où la parole de Dieu doit être prêchée en bonne et due forme. La parole de Dieu doit être prêchée selon les normes de la parole, selon les principes bibliques, selon la pensée de Dieu pour ces temps-ci. À chaque âge, il y a une pensée de Dieu qui doit être manifestée. Parce que cette pensée de Dieu nous donnera la force de marcher. Parce que seul Dieu connaît les chemins, seul Dieu connaît la voie. Donc, pour que nous puissions comprendre la voie de Dieu aujourd'hui, comment marcher, comment parvenir à la perfection, comment vaincre les péchés dans cet âge-ci, nous avons besoin de la pensée de Dieu aujourd'hui. La pensée que le Saint-Esprit a révélée pour ces temps-ci. Et dans chaque âge, comme je viens de le dire, le Saint-Esprit se sert toujours de la Bible. La pensée de Dieu n'a jamais été hors de la Bible. La Bible dit que quand l'ennemi s'élève comme une fleuve, le Saint-Esprit s'élève pour bloquer la route à l'ennemi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le diable multiplie ses astuces, le Saint-Esprit de Dieu, qui est la sagesse divine de Dieu, révèle la parole et oint cette parole afin de donner la force suffisante aux élus de Dieu pour vaincre. Il y a certaines choses qui sont arrivées aujourd'hui sur la terre. Il y a 20 ans, ces choses-là n'étaient pas là. Il y a 30 ans, l'Éternel n'était pas sur la terre. Personne ne parlait de l'Internet. Il y a 50 ans, personne ne parlait des tablettes, personne ne parlait des ordinateurs. Tu vois, il y a 30 ans, personne ne parlait des tablettes, personne ne parlait de Instagram, de Facebook, des sociaux médias, toutes ces choses-là. L'information circulait seulement avec les voies légales, les voies officielles. Après un temps, il y a eu des journaux privés qui ont commencé, des réseaux privés qui ont commencé à être suscités. Mais maintenant, on ne peut plus contrôler ces choses-là parce qu'avec l'Internet, avec l'arrivée de l'Internet, ça fait que l'information circule à une vitesse. Avant, on devait attendre les informations officielles, les officiels pour qu'ils puissent nous dire qu'est-ce qui s'est passé réellement. Mais maintenant, on n'a pas besoin d'eux. Nous avons l'information à la source. Les gens qui étaient présents, ils ont filmé, ils ont déjà posté. La vitesse de l'information est maintenant plus rapide que. Et au même moment, le diable se sert de tous ces moyens qui sont mis à notre disposition pour véhiculer l'information. Lui aussi se sert de les mêmes moyens pour véhiculer aussi ces informations. Le péché a transcendé des dimensions. Il y a des choses qui n'étaient pas citées, mais aujourd'hui, quelqu'un, un enfant peut être dans sa chambre. À partir de sa chambre, il est en contact avec quelqu'un qui est en Russie, en Afrique, ils se déshabillent, ils font n'importe quoi. Mais toi, tu sais que ton enfant est à la maison. Donc avant, quand on sait que ton enfant est à la maison, ma fille est dans sa chambre, mon fils est dans sa... Tu sais qu'il est en contact avec personne. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un peut être dans sa chambre, il peut virer l'argent dans sa chambre. Depuis sa chambre, il peut être... c'est-à-dire, il peut créer un scandale, mais il est dans sa chambre. Il ou elle est dans sa chambre. Donc nous vivons dans un temps où les astuces de l'ennemi ont atteint un niveau plus avancé. Et aussi le Saint-Esprit de Dieu, par la révélation de la parole de Dieu, doivent s'élever aussi à un niveau plus avancé pour stopper ça. Il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas incluses dans les prédications des jours passés, les années passées, les décennies passées.
mais qui doivent être inclus aujourd'hui. Il y a des choses qui, lors des prédications aujourd'hui, des choses qui doivent être citées, qui doivent être mentionnées pour réveiller les gens, l'esprit des gens. Parce qu'avant, ces choses-là n'étaient pas là. Avant, ces choses-là n'étaient pas citées. Avant, ces choses-là n'étaient pas au courant. Avant, ces choses-là n'étaient pas à la page, n'étaient pas en vogue. Mais maintenant, avec l'Internet, avec la technologie, avec l'informatique, donc tout a changé. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. La science évolue, Dieu aussi évolue. La science marche, Dieu aussi marche. Toujours dans sa parole. Parce que la parole de Dieu qui est la pensée de Dieu. Quelle que soit la tergiversation de l'ennemi, quelle que soit la multiplicité des astuces, des stratégies de l'ennemi, la Bible a toujours un mot à dire sur ça. La Bible a toujours quelque chose pour réprimander ça. Parce que la Bible a été écrite de la pensée de Dieu. De par la pensée de Dieu. Or, la pensée de Dieu est éternelle. Donc, elle répond à tous les besoins. Elle répond à tous les assauts de l'ennemi. Il n'est pas seulement question... Ah, j'ai trouvé des pasteurs qui disent que non, moi je prêche selon la... Hein, je suis à la page. Attends. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il disait? Il prêche que les petites choses de la vie, le travail. Tu dois avoir ton travail. Tu dois... Non, ça, c'est pas être à la page. À la page, je veux dire être dans l'esprit de l'âge. Et là, il fuit. Il parlait de ça, pourquoi? Parce qu'il fuyait la... Il ne savait pas que chaque chose qui s'accomplit sur la terre est l'accomplissement des promesses de Dieu. Alors, il faut s'élever pour savoir aussi quelles sont les promesses de Dieu qui ont été déjà annoncées pour faire face à cela. Et c'est là qu'ils ne savent pas. Lui pense que non. Parler sur la vie quotidienne des gens, sur les travails, sur les mariages, sur les voyages, et c'est ça, prêcher la parole de Dieu et être à la page. Non. Le diable est plus loin que ça. Le diable a multiplié les stratégies plus que ça. Alors, il faut aussi monter dans les dimensions de l'esprit pour appréhender, saisir la pensée de Dieu, révéler au peuple de Dieu. Et tout ça, c'était quoi? Parce qu'il évitait de prêcher Apocalypse, il évitait de prêcher les livres de Daniel, les livres d'Ézéchiel, les livres de Genèse. Non. Il ne veut pas entrer dans la révélation, il ne veut pas entrer dans la parole prophétique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent prophètes, mais qui ne connaissent pas la parole prophétique. Beaucoup de gens se font appeler des prophètes avec juste un don de discernement, un don de discernement des esprits, ou de parler en langue, de quoi? De faire des petites prophéties, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Beaucoup plus de paroles de connaissance qui révèlent les choses cachées dans la vie des gens. Et il s'est fait appeler prophète pour ça, mais aucune notion prophétique dans sa vie. Qui ne connaît rien sur la parole prophétique, qui ne connaît rien sur l'Apocalypse, rien sur tous les livres prophétiques de la Bible. Mais de quel prophète as-tu? Tu es prophète par rapport à pourquoi? Parce qu'un prophète, c'est celui qui rentre dans la pensée de Dieu, il saisit la pensée de Dieu par rapport à un âge précis. Il descend, il révèle la pensée de Dieu dans cet âge-là. Or, cette pensée a déjà été révélée en mystère dans la Bible. Donc, il rentre dans la Bible pour dévoiler les stratégies de l'ennemi qui est déjà codé dans la Bible, dans un langage codé dans le biblique. Alors, il décode ces choses-là pour apprêter les enfants de Dieu. Parce que ce sont ces choses-là qui sont plus dangereuses. Ce sont ces choses-là qui sont très dangereuses pour amener les gens dans l'enfer. Pourquoi? Parce que le diable vient avec la religiosité, l'esprit de la religiosité. Il apparaît comme l'ange de lumière. Et c'est sous cette forme-là qu'il prend beaucoup de gens. Parce que les gens pensent qu'ils servent Dieu. Ils pensent qu'ils font la volonté de Dieu. Et par contre, ils sont loin de la volonté de Dieu. Ils sont loin.
Il y a des gens qui se conduisent comme des pharisiens, mais qui pensent qu'ils sont des vrais saints, qui sont naturels, qui sont conservateurs. Or, par contre, ce sont des pharisiens. Il prend tout le monde, les met dans une boîte, afin que personne ne réfléchisse. Non, l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de la liberté. Et la liberté, ce n'est pas la libertinage. Je dis bien liberté ne veut pas être libertinage. Et je vais m'expliquer. Il y a des églises, tu ne peux pas t'habiller comme ça. Tu ne peux pas porter un veste. C'est charnel. C'est écrit dans la parole de Dieu. Les gens n'ont pas apparence de piosité pharisaïque. Une apparence de pharisien. Le christianisme te donne la liberté de s'exprimer, mais par rapport à la pensée de Dieu. Tu rentres dans une église, tu vois tout le monde. Et ils apparaissent comme si tout le monde porte une chemise. Pourquoi si tu portes des vestes, les frères vont dire, parce qu'ils sont enseignés comme ça. Faut pas, c'est comme si tu deviens un peu charnel. Mais rentrer là-dedans, la critique, le mépris, la haine, le tribalisme domine tellement. La haine, un cœur mauvais, satanique. Mais à quoi sert toute cette apparence? C'est que l'évangile là ne travaille pas le cœur, il travaille plus l'extérieur. Il faut que les changements commencent de l'intérieur vers l'extérieur. Bien qu'il y a des églises qui n'ont rien à faire avec l'extérieur. Et pour eux, Dieu ne voit pas l'extérieur, Dieu voit c'est l'intérieur. Si l'intérieur change, l'extérieur aussi va changer. Si l'intérieur est transformé, l'extérieur aussi va se transformer. Tu ne peux pas me dire une sœur qui porte des soutiens et ici c'est dehors, son corps est exposé. Et tu me diras que comme si vous allez dans une église, une sœur portait une culotte petite, une petite culotte. Elle était là assise à la première marche, je vous dis la vérité. Et les pasteurs, un docteur venu de New York qui prêchait, il parlait sur la sanctification. Il disait que, parce qu'il est d'origine Jamaïque, il dit à l'époque, quand les missionnaires sont venus au Jamaïque, ils sont instaurés que les femmes doivent porter les longues robes et tout ça. Il dit, et il condamne ça. Il condamne ça pour que quelqu'un qui est dans l'esprit du XXe siècle, quelqu'un qui est dans le jézabélisme du XXe siècle, Dieu qu'il est sanctifié. Je les regarde comme ça, je dis, mais ça c'est quoi? Même un païen sait que cet habillement-là, porter des culottes, c'est pour exposer ses corps, c'est pour montrer et attirer les hommes. Même un païen connaît ça. Même les filles païennes, si tu lui dis que, il dit non, cet habillement-là, c'est pour attirer les hommes, laisse-nous. Appelle un païen, il te dira que non, oh, je vais pour être sexy, il faut porter les culottes. Et maintenant, c'est à l'église qu'on doit dire aux gens que non, ça c'est bien, c'est pieux. Ça c'est l'église ou bien c'est les païens? C'est-à-dire tout ce que le diable inspire aux gens. Et l'église aussi prend ça, il donne ça à ces gens. Ça c'est grave. Donc, quand l'intérieur est transformé, l'extérieur aussi sera transformé. Maintenant, il y a des gens qui travaillent juste l'extérieur, qui n'ont rien à faire avec l'intérieur. Il y a la haine. Il y a la haine. Au point même qu'ils ne savent même pas qu'il y a la haine. Il n'y a pas l'amour du prochain. On ne sent pas l'amour, l'affection sur les gens. On ne sent pas cela. Le pasteur a des partis pris. Dieu dit à Moïse, prends soin des enfants d'Israël comme ils nourrissent. Prends soin de ça. Et son bébé. Attends, comment il nourrit, s'occupe de son bébé? Une maman qui est en train de nourrir un bébé. Comment cette maman-là s'occupe de ces bébés-là? Il n'a pas dit,
prends soin des enfants d'Israël comme une maman s'occupe des enfants adultes. Non. Il dit, prends soin d'eux comme une maman s'occupe d'un bébé. Un bébé, il va chier. Tu ne vas pas la jeter à cause de ça. Il va chier sur tes mains. J'ai vu même des parents, après avoir enlevé l'enfant, l'enfant vient de chier. Il a changé les couches. Et le temps qu'il met l'enfant ici pour aller prendre d'autres, l'enfant chie encore. La maman là n'a même pas tapé, ou le papa là, il n'a même pas tapé les bébés là. Il a compris que non, il y a une ça ne va pas passer, que peut-être les bébés ont la diarrhée et tout ça. J'ai vu des bébés qu'on n'a pas mis les couches, il a commencé à faire les pipis étalés dans le verre, ou même parfois frapper, toucher la face des bébés. Parfois, il faut s'étonner, il a dit, ah, c'est ma faute, il fallait que je puisse. Est-ce que le papa là va couper les bébés là parce qu'il a fait ça? On ne va pas faire ça. C'est-à-dire, étudier les caractéristiques auxquelles Dieu donne à un pasteur de s'occuper de ses enfants. Mais est-ce que c'est ça ce qu'on vit? Non. Le cœur d'un papa qui s'occupe vraiment de son enfant, de son bébé, qu'il tombe, il faut les relever. Il faut lui ramener. Il y a des hommes qui sont durs. Dans une église, j'ai connu un frère, quand on était en Afrique. Le frère là voulait se marier, il priait dans une église. Quand le frère voulait se marier, il est allé dans une autre église. Il a pris une soeur d'une autre église, il l'amène. Donc il prêchait la soeur là, parce qu'il se connaissait avec la soeur là depuis longtemps, avant même de venir dans cette église là. C'est comme ça parce qu'il connaissait les caractères. Il a parlé, la soeur a accepté d'adhérer. Parce que, bon, pour lui, il n'a pas trouvé. Il y a des gens, peut-être, tu vois, qui sont dans la même confession, mais il n'a pas le cœur prêt pour les mariages. Si tu te maries, tu vas divorcer. C'est une hypocrite. Et le frère est allé prendre la soeur d'une autre, parce qu'il connaît bien cette soeur-là. Il l'amène sur les pasteurs. Le pasteur vient, il regarde la soeur et puis il dit, oh, la soeur ici, je ne le vois pas ici. Il dit, ah oui, il explique au pasteur. Le pasteur se lève seulement, il part. Le pasteur se lève seulement, il part. Donc, la soeur là, qui a accepté d'adhérer dans cette église-là, qui a accepté de devenir membre de cette église, de suivre la voie de son mari. Est-ce que les pasteurs ne pouvaient pas faire un travail avec? Est-ce que les pasteurs ne pouvaient pas dire, ok, il n'y a pas de problème. Est-ce que la soeur, tu es baptisée? Ok. Tu acceptes d'être baptisée? Ok. La soeur était prête pour tout. Tu baptises la soeur. Tu parles au frère. Après un temps, tu appelles le frère à côté. Il a dit, bon, ok, donne-moi le temps hein, que je puisse vraiment former la soeur. Après, comme ça, tu vas te marier. Donne-moi même 3 mois que je puisse parler à la soeur. Et après, je vais bénir votre mariage. Et les pasteurs commencent à inviter la soeur, lui parler sur la doctrine, sur les choses de Dieu. Hein. Voir comment la soeur évolue. Maintenant, tu te lèves. Attends, nous sommes des serviteurs de Dieu. Ou bien nous sommes, c'est seul Dieu qui peut s'élever. Seul Dieu qui peut s'élever. Et nous sommes là pour faire de la sorte que la personne là puisse trouver grâce auprès de Dieu. Même si Dieu les rejette, mais que nous puissions trouver des moyens. On dit, ok, Dieu t'a rejeté parce que tu avais fait ça. Si tu changes, Dieu aussi va revenir à toi. C'est ça le ministère. C'est ça l'œuvre d'un serviteur de Dieu. Comment faire pour que la personne qui était rebelle, qui était ennemie de Dieu, devienne amie de Dieu? C'est ça. Ce n'est même pas une soeur qui était à l'église qui s'est mal comportée et qui non. Mais quelqu'un qui vient d'une autre église. Ils ont une histoire avec les frères ici. Ils priaient d'abord, il y a 2 ans avant, ils priaient ensemble. Quelque part. Et le frère a quitté là-bas et venu. Quand le frère voulait se marier, il part prendre la soeur là, il l'amène. Et la soeur est d'accord d'intégrer. Non, le pasteur agit comme si
Moi-même, je regardais ça, je me suis dit, oh. Et le frère a compris qu'il prêche la parole de Dieu, mais cette parole-là n'est pas dans le cœur. Il prêche la bonne parole de Dieu, mais la parole-là n'est pas dans le cœur. La sœur, le frère est parti avec la sœur. Aller commencer à prier à l'église de la sœur. Et même lors de leur mariage, c'est l'église qui les avait soutenus terriblement. Le frère comprend même que non, si c'était dans son église, on n'allait même pas l'assister comme ça. On n'allait même pas l'assister comme ça. Vraiment, les hommes de Dieu, nous, les serviteurs de Dieu, notre attitude doit être évangélique, doit être évangélistique. Notre attitude, nous devons avoir une attitude évangélistique, une attitude qui prêche. Des gens qui viennent te voir, tu t'élèves, mais tu as la parole de Dieu, présente la parole de Dieu, prêche la parole de Dieu. Tu gagnes la personne, tu as gagné. Tu as gagné. Parce qu'il y a des frères, bon, c'est vrai que la parole de Dieu demande que nous devons nous marier dans la foi. Dans la foi ne veut pas dire seulement dans mon église, non. Dans la foi, c'est aussi quelqu'un qui est sauvé. Pas seulement quelqu'un de mon église. Il y a des églises comme ça, tu vas te marier avec un frère de notre église, on va t'excommunier. Mais toutes ces habitudes-là, c'est quoi? Veuillez me suivre dans les prochaines prédications.